podcast BlablaBooks répond à mes questions. Avant de commencer, je remercie la booktubeuse BlablaBooks d'avoir répondu à mes questions. Je vous mettrai le lien de sa chaîne YouTube dans la barre d'infos. Première question. Depuis quand publiez-vous des vidéos littéraires? Elle répond: je publie des vidéos sur le sujet de la littérature depuis septembre 2019, déjà un peu plus d'un an. Je ne pensais pas rester aussi longtemps sur Booktube et trouver une communauté aussi bienveillante et totalement réceptive. C'est un vrai plaisir pour moi, mes vidéos, depuis 2019. Deuxième question, quel genre littéraire préférez-vous? Elle répond: mon genre littéraire préféré est, sans hésiter, la romance. Certains diront que ce n'est pas vraiment de la lecture, mais je trouve totalement mon bonheur dans les centaines de romances qui existent. Troisième question, écrivez-vous des romans? Elle répond: étant plus jeune, vers 15-16 ans, j'ai essayé d'écrire un petit peu, surtout sur Wattpad, mais j'ai très vite compris que je voulais écrire quelque chose de nouveau qui pourrait surprendre, émouvoir et me plaire, donc j'ai décidé de ne plus rien écrire, sauf si un jour une idée me vient. Quatrième question, travaillez-vous dans l'édition? Elle répond: et non, malheureusement, pas du tout. Cinquième question, quel est le livre que vous préférez? Elle répond: il y a tellement de livres que j'aime par-dessus tout, mais si je devais choisir un seul livre, je choisirais Maybe Someday de Colleen Hoover. C'est le seul livre qui m'a empêché de commencer une autre lecture tellement il m'a happé et bouleversé. Sixième question, quel est votre auteur, autrice préféré? Elle répond: je ne peux pas choisir malheureusement entre Colleen Hoover et Guillaume Musso. C'est justement parce qu'ils sont aux antipodes tous les deux que je les aime énormément. Septième question, quelles sont vos passions en dehors de la lecture? Elle répond: en dehors de la lecture, je dessine énormément depuis que j'ai appris à tenir un crayon. Mon père étant artiste, il m'a initié très rapidement à sa passion. Et je chante aussi, petit secret que je vous confie. J'ai fait du gospel et j'ai adoré. Huitième question, votre signe astrologique? Elle répond: je suis Scorpion. Neuvième question, si vous étiez une capitale mondiale, quelle serait-elle? Elle répond: difficile comme question. Je suis tentée de dire Londres étant la capitale de mon pays favori. Et c'est une capitale remplie de surprises. À Londres, vous pouvez trouver tellement de belles choses et de choses surprenantes. Dixième question, votre plat préféré? Elle répond: étant une très grande gourmande, il me faut quelques instants pour répondre, mais j'ai un grand faible pour les pâtes au saumon. Onzième question, si vous étiez un animal, lequel seriez-vous? Elle répond: sans hésitation, un chien. J'aime beaucoup avoir de l'attention et j'aime être entourée, tout comme les chiens ont besoin de leur maître pour se reposer et avoir confiance. Douzième question, êtes-vous plutôt plat salé ou sucré? Elle répond: plat sucré. Je grignote énormément et le sucré, oh là là, j'adore pouvoir me réfugier dans des petits gâteaux faits maison ou des cookies. Treizième question, thé ou café ou infusion? Elle répond: si je devais choisir entre les trois, ce serait thé, mais je me permets de rajouter cappuccino. Je suis une accro au cappuccino. Voilà, c'en est tout pour ce podcast, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me donner votre avis et vos commentaires sur YouTube, à vous abonner à la chaîne, et je vous retrouve très bientôt pour un nouveau podcast. Ciao!